bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors ce matin, en me réveillant, je viens de me réveiller, j'ai eu un petit enseignement que j'aimerais partager avec vous. Euh, Hier, en faisant mon lit, mon drap était de base mal ajusté. Donc j'ai mis mon drap sur mon coussin, mais il était pas bien plié comme j'aime. Mais à la base, c'était déjà tordu. Donc j'ai essayé de replier, de continuer à plier, de replier sur la base sans la changer. Donc quand je me suis levée ce matin, j'ai trouvé que c'était vraiment tout tordu et tout. Et dans mon esprit, depuis hier, je voulais changer. Je voulais changer la base, mais je me suis dit non, c'est pas grave. C'est pas grave. De toutes les manières, si je plie là-dessus 2 ou 3 fois, ça va plus paraître. Et ce matin, ça a paru, mais vraiment bien. Donc, je me suis levée en faisant mon lit. J'ai déplié le drap complètement. Et je l'ai bien ajusté. Et je l'ai plié et il était nickel. Vraiment nickel, comme j'aime. Et j'ai fait mon lit. Donc, la leçon que j'ai retenue et l'enseignement que j'ai retenu, c'est quoi? Pour toi qui traverses une situation aujourd'hui qui te semble plein de remous, de comment je vais dire ça, plein de remous, plein de difficultés. Pour toi qui traverses une situation qui te semble inappropriée, où tu te sens pas à l'aise, quelle était la base? Quelle était la base? Dans ta relation, ça ne va pas. Dans ton travail, c'est compliqué. Euh, dans tes relations professionnelles, dans ta spiritualité, dans tes relations sociales, quelle était la base de cette amitié-là? Quelle était la base de cette relation? Quelle était la base de cette situation professionnelle? Est-ce que la base était bonne? Est-ce que la base était remplie de bienveillance, de respect, de bonté, de paix? Est-ce qu'il y avait la vérité dans cette base-là, dans ce fondement-là, avant que tu rentres, avant que tu ne t'engages? Souvent, nous savons très bien que nous nous engageons sur un terrain difficile, que nous nous engageons sur un terrain, j'aime pas le mot difficile, ça veut dire que nous nous engageons sur un terrain boueux. Mais on y va quand même, en se disant quoi? Ça va changer, ça va s'améliorer, je vais faire tant, ça va être bien. On rentre par la fraude, on sait que le monsieur il est engagé, on rentre quand même, on, on sait que c'est un alcoolique, un drogué, on rentre quand même, on fait des promotions au canapé, on rentre quand même. Ça veut dire on a commencé la spiritualité parce qu'on a vu, parce qu'on veut avoir quelque chose et on se met dans telle spiritualité ou dans telle, dans, dans telle religion. On rentre sans foi, sans fondement, mais parce que, par exemple, pour atteindre le mariage, il faut changer de religion, ou bien pour avoir ce poste-là, le boss, il est, ou la boss, elle est de tel bord, il faut aller dans ce bord, il faut... Vous voyez, on sait que ce qu'on est en train de faire n'est pas propice, n'est pas bon, mais on se dit que on va changer les choses ou les choses vont changer parce qu'on va faire telle ou telle ou telle chose. Mais si la base n'est pas bonne, si la base n'est pas bonne pour que le déroulement se passe bien, pour que la fin se passe bien, il faut attacher son keiwa ou sa ceinture. Donc il faut réfléchir à ça. On dit si tu construis ta maison, que tu prends du sable, que tu fais le fondement de ta maison avec du sable, peu importe l'étage que tu vas construire. Et d'ailleurs, même plus l'étage, et plus la construction est lourde, plus le fondement ne tient pas parce qu'il n'est pas solide. Donc, attention au fondement de toute chose, même l'être humain, son enfance, sa naissance, depuis le ventre de sa mère.
ça détermine l'adulte qui sera. Tout est une question de base. Faites attention à cela lorsque vous construisez, vous bâtissez. Prenez le temps, prenez la patience. Rien n'a été fait en un jour. Toi-même, toi qui me regardes, qui m'écoutes, tu n'es pas fait, toi, aujourd'hui, en un jour. Et il y a eu un processus. Il y a eu papa, maman d'abord. Papa a dragué maman, ou bien maman a eu papa d'abord. Ensuite, il y a eu ce que tu sais. Ensuite, il y a eu guerre des choses des spermatozoïdes. Toi, tu as gagné. Ensuite, il y a eu fécondation. Ensuite, il y a eu les 9 mois. Ensuite, il y a eu l'accouchement. Ensuite, il y a eu... Tu dors pas la nuit. Tu cries dans les oreilles de tes parents. En tout cas, de ta mère. Ensuite, c'est monter, 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 monter jusqu'à ce que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Donc, prends le temps. Ne te précipite pas. Le temps ne t'appartient pas. Non? Ah, le temps ne m'appartient pas, je vais faire vite. Non. Prends le temps. Le temps, c'est le temps. Ça ne t'appartient pas. Ni en allant doucement, ni en allant vite, ni en faisant quoi que ce soit, tu vas changer quelque chose au temps. Il ne fait que s'écouler à son rythme. Il n'a pas changé depuis, hein. Il reste, il fait que s'écouler selon son rythme, selon ses cycles. Tout change autour de lui, mais le temps reste le temps. Donc, va doucement. Prends soin de bâtir sur de bonnes bases. Prends soin d'analyser. Est-ce que où je bâtis, c'est important, c'est nécessaire? Les émotions, bonnes ou mauvaises, mets-les à côté. Celui qui maîtrise ses émotions a tout gagné. Parce que dans une forte émotion d'amour ou une forte émotion de colère, tu réagis, mais à gauche souvent. Donc tu prends le temps de voir, est-ce que ce pourquoi je veux bâtir est important, est nécessaire pour maintenant et pour demain. Quand tu es sûr de ça, tu commences. Tu te synchronises avec les signes de la vie. Est-ce que la vie n'est pas en train de te dire de quitter dans ça? Si tu vois qu'au contraire, la vie te pousse, les choses s'ouvrent, la vie te pousse, fonce, bâtis dans la patience, dans la résilience et la persévérance. Tu vas y arriver. Voilà, c'était mon message de ce matin. Et je vous souhaite une belle journée à tous et prenez soin de vous.